Ça règle là? Ça règle? Ok les gars, petit défi aujourd'hui. Je vais essayer de faire une vidéo automobile tout seul avec ma voiture. Donc là, on est le matin, je pars en montagne à un petit spot bien sympa. C'est la première fois que je vais faire un shoot dans la neige. Normalement, il a neigé là-haut, je vais en haut de la montagne. Je vais pouvoir vous donner des petits tips, vous prouver que on peut faire une vidéo même tout seul. Bon, ça va pas être ma meilleure, c'est clair. Mais l'important, c'est de pratiquer, de faire de belles images. Et je suis sûr que je vais kiffer, mais je l'ai encore jamais fait. Donc je vais aussi me prouver à moi-même que c'est possible, que ça va être stylé. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti, là je prépare tout mon matériel. Le soleil sera un peu haut, c'est pas le meilleur moment, mais vous verrez, le décor sera tellement beau, je pense que ça va être incroyable. Ok, ben on a fini le sac, donc grosso modo, j'ai les accroches, là j'en ai plusieurs, j'en ai une que je vais foutre sur moi, une autre dans le sac pour vous filmer les petits backstage avec la GoPro. J'ai pris mon 85 mm f1.4, j'ai pris mon 50 mm f1.8 de chez Sony, la petite soufflette qu'on n'oublie pas, une batterie à moitié chargée, hein. Là je pars pas très bien équipé niveau batterie, mais c'est pas grave. Ah putain, j'oublie un truc de fou là, c'est le drone. Petit trépied au cas où, là-dedans mon stabilisateur. Donc là on a tout le matos pour la caméra, avec là le petit micro, filtre ND, filtre polarisant sur mon 24 mm. Donc voilà, j'ai 3 objectifs fixes. Waouh, il est magnifique! Regardez comment il rentre parfaitement. Ouais, c'est parti en montagne. C'est pour ça que j'aime la photo et la vidéo automobile. C'est parce que à la base, ce que j'aime, c'est la nature et c'est trop stylé de pouvoir shooter en extérieur. Et puis c'est différent d'une personne qu'on va shooter. J'ai beaucoup fait de portraits avant, mais je sais pas, c'est un tout autre monde. C'est très stylé aussi. Oh là 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 là, c'est dément! C'est incroyable. Ouais mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Waouh, putain de sa mère. Oh là là. Je suis si heureux, j'ai encore jamais... Oh, c'est incroyable. Ça fait des années que j'ai pas vu ça, mais regardez cette lumière. Il est 11h du matin, donc en soi la lumière est assez haute. Allez, on va s'amuser. Bon les gars, c'était une dinguerie, mais le temps que je sorte le matos, la luminosité elle est déjà partie. Mais c'est pas grave, je vais faire quand même quelques plans, les premiers plans. Normalement les belles vues et tout c'est beaucoup plus haut. Mais voilà, j'avais vu le rayon de soleil à travers les arbres, vous avez eu le temps de le voir rapidement, c'était incroyable. Du coup je fais quand même quelques plans là. Mais on a un chouïa dans les nuages encore. Faut aller plus haut pour plus les avoir. Et voilà, je parle trop là, mais ouais, je fais quelques plans et voilà. Donc déjà on va régler notre petit filtre polarisant pour assombrir le pare-brise. Voilà, on règle notre filtre ND pour avoir la bonne luminosité. Je me mets en allez, F4, F3.5, c'est pas mal. Et après je règle mon filtre ND du coup. Après sur mon stabilisateur je vais me mettre en mode lent et je vais me mettre en mode un seul axe de rotation. Comme ça vous voyez, si je fais hop, ça reste tout le temps à l'horizontale, tout est bien. Et comme ça je vais pouvoir faire mon premier shot en faisant un 3/4 avant. Oh, c'est dur de marcher dans la neige. On entend le bruit de la neige qui croustille, c'est satisfaisant. Bon les gars, j'ai fait la pire erreur de débutant, j'ai oublié d'allumer les feux, donc on recommence tout, c'est parti. Putain, cette vidéo va être interminable, j'ai pas encore fait un plan. Mais en gros, je dois choisir entre soit allumer mes feux de croisement, mes feux de brouillard ou mes feux de position. J'ai que des feux xénon, des feux à LED, donc des feux blancs qui sont stylés au niveau des feux de position. Mais du coup, ils éclairent que dalle. Toujours faire un petit plan roll 360 sur une jante. Faut que j'enlève mon micro par contre parce que ça marche pas avec. Donc là on va faire un plan frontal. Donc j'active 2 axes de la stabilisation et j'y vais tranquillement. Bon les gars, petit topo là, cette vidéo est un fail total. Je suis censé faire 10% des plans. Je passe 1 heure ici. Il n'y a rien qui se passe bien, mais c'est pas grave. C'est un super bon exemple pour vous montrer que tout ce qu'il faut faire, c'est pratiquer. Donc je commence au 24 mm, mais franchement pour les photos, l'objectif que j'aime bien c'est pas le 24, c'est le 50, voire le 85. Mais tant que je l'ai sur l'appareil, je vais faire 1 ou 2 photos au 24, comme ça on verra bien le
le décor. Alors c'est la première fois que je le fais, mais j'hésite pas à cramer le ciel. Parce que tout simplement, bah, il est blanc dans tous les cas. Bah du coup j'aurais dû tourner les roues, ça aurait fait beaucoup mieux. Parce que garder les roues droites, c'est bien pour les photos de face, mais pas pour les photos de dos. Putain, mais je rêve de prendre une photo au milieu de cette route. Parce que surtout en arrière-plan, derrière moi, il y a les montagnes. Mais il faudrait être deux pour que quelqu'un reste au milieu de la route avec la voiture dans la voiture. Comme ça, on la bouge s'il y a besoin. Mais je le ferai un jour, je le ferai un jour. Oh, ça caille là, on sort le grand jeu. Bon, je suis obligé de laisser le manteau ouvert hein, pour les petits backstage. D'ailleurs, je vais parler comme ça, ce sera mieux. Donc là, j'ai posé mon stab sur le toit. Je vais faire quelques plans vidéo. On est arrivé au spot final hein, sur un gros parking où il y a souvent pas mal de monde. Donc là, ça va en pleine semaine, en milieu de matinée. Bah, remarque, il est déjà midi. Il n'y a pas trop de monde. Donc j'ai mis ma voiture sur le côté avec la petite vue derrière. Voilà, il y a même le Mont Blanc par là-bas. C'est cool. Enfin, par là-bas. Bah, il est pile derrière les sapins, mais sinon on le voit d'ici. Hein. Et c'est vraiment une vue 360 trop stylée. Mais comme il est midi, le soleil est assez haut. Donc voilà, plein de petites contraintes, du monde, du soleil. Mais l'environnement est tellement incroyable. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de pratiquer. Donc là j'ai remis mon 24 mm et je vais faire quelques vidéos. Voilà, franchement, vous attendez à rien de fou. Il y a un décor de fou et je suis frustré de me dire que j'arrive pas à le mettre en valeur. Mais ouais, là je suis en galère, je suis pas inspiré. C'est très dur aussi de filmer la vidéo YouTube en même temps de vouloir filmer la caisse et faire une belle vidéo. Surtout que je fais aussi de la photo et tout. Donc voilà, je passe à l'action. J'espère qu'il y aura une petite voix off parce que sinon ça va être de la merde. Parce que je vous donne aucun conseil alors que c'était le but. Mais non, je pense qu'après montage, cette vidéo sera pas trop mal. Allez, petit like et petit commentaire si à ce moment-là de la vidéo, vous trouvez que finalement c'est pas dégueu. Mais allez, j'arrête de parler et go faire quelques plans de la caisse. Alors du coup, je vais faire comme tout à l'heure, on va commencer par les plans de loin. Ok, donc là je vais faire les plans d'intérieur et pour ça vraiment je vais orienter la voiture pour que personne derrière le pare-brise parce que là, comme vous voyez, il y avait du monde derrière. Ça aurait été très bien face à la vue mais il va être en contre-jour. Du coup là je regarde comment le soleil est. Si j'ai du soleil sur mon volant, c'est pas bon. Parce que du coup, faut pas qu'il y ait soleil-ombre, faut qu'il y ait que ombre généralement ou chose comme ça. Hop, et là je vais me mettre un chouïa comme ça. Voilà. J'enlève les clés et je me mets à l'arrière. Bon alors là j'ai un petit bazar sur le siège passager mais il devrait pas gêner. À gauche on n'est pas trop mal. Puis après je vais essayer de mettre en avant un logo ou un truc parce que bon l'intérieur c'est pas le plus propre du monde hein. C'est ma voiture que j'ai depuis 10 ans donc. Alors c'est quand même vachement sombre. Du coup je vais passer à mon deuxième ISO natif qui est 3200. Hop, et de 2. Et on va faire un petit troisième. Comment on pourrait faire le troisième? On va se mettre en FPV. Quand on est en FPV, il faut tout le temps se mettre en mode de suivi slow, hein, parce que ça bouge tellement. Voilà, donc sur le volant, on est bon, mais ça reste le plan le plus important, le volant. Ah, un plan super bien qu'on peut faire avec le volant, c'est en se foutant dehors. Putain, mais j'aurais dû enlever mon filtre ND, je suis con, j'ai mis ISO 3200. C'est faire un plan d'ici. Tac. Et après, c'est toujours bien d'avoir de la profondeur, donc soit se mettre à l'arrière, soit se mettre côté passager. Alors la GoPro, on voit pas très bien, mais ça va donner quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, je filme et je vous montre ça. Bon les gars, je crois que j'ai la flemme de finir cette vidéo
automobile là. J'ai la flemme de faire des plans de ma caisse parce que c'est tellement stylé. C'est la première fois que je viens là. Enfin non, pas ici, mais enneigé comme ça. Et je surkiffe tellement que j'ai la flemme de poser mon trépied, rouler avec ma voiture et tout. Mais grosso modo, si vous voulez faire une vidéo tout seul, vous allez à un endroit où il y a le soleil, où il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Et vous posez votre trépied, vous roulez avec votre voiture devant, vous revenez, etc. Et vous pouvez faire des plans dynamiques. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, je vais pas faire ces plans. Mais en revanche, je vais quand même faire du drone et faire quelques plans de sapins, etc. pour donner un contexte. Mais du coup, je vais faire aucun plan en roulant. Ce sera une vidéo d'un autre mood que j'ai l'habitude de faire. Mais on verra ce que ça peut donner. Mais là, je profite un peu. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Wouhou. Putain. Bon allez, je vais sortir le drone. On va essayer de faire quelques dingueries. Ok, c'est parti, on fait décoller le drone. Bon les petits loups, ça va être la fin de cette vidéo. Les petits loups, j'ai dit. Non, en vrai, trop compliqué de tout filmer tout seul. À la place de filmer, j'aurais fait ma matinée là en 1h30. J'ai tout fait en 3 heures. En plus, c'est nul, j'arrive pas à parler en même temps que ce que je fais. Donc je pense que je vais mettre une petite voix off ou quoi. Peu importe, en tout cas, cette vidéo était à la wall again. Mais je pense que j'en ferai une prochaine où quelqu'un m'accompagnera. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus simple si quelqu'un m'accompagne et peut me filmer, je pourrais me concentrer, je ferai des bêtes de vidéos comme avant, mais elles peuvent pas toutes être incroyables. En tout cas, si tu es resté jusque là, c'est que je pense que c'était pas trop mal, donc n'hésite pas à me le dire. J'aurais quand même passé un sacré temps au montage parce que je pense que ça va être une vidéo longue. J'ai pas encore monté, j'ai rien fait, là je redescends de la montagne, il est déjà 14 h. Ce sera pas du tout mon meilleur montage, mais les plans drone vont être fous et quelques plans voiture dans la neige. Pour moi, c'est une première, j'ai bien kiffé, donc je pense que ça va pas être trop nul. Donc voilà, je referai des prochaines vidéos, je pourrais faire aussi sur l'editing, comment je fais au niveau de mon montage et tout. Mais là, cette vidéo, je pense qu'elle va être déjà hyper longue. Donc voilà, je m'arrête ici, moi je descends, j'ai la dalle. Et de toute façon, ce soir ou demain matin au lever de soleil, je reviens ici et tout pour faire des plans drone, pour voir le coucher ou le lever de soleil dans un décor pareil. C'est absolument incroyable, j'ai emménagé ici à moins d'1 an, donc en fait je découvre un peu la neige. Donc voilà, trop stylé. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!